Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. On est ravis de vous accueillir ce soir pour le live de cuisine pour préparer les gâteaux d'anniversaire des 3 ans de la communauté. Du coup, on est avec Claire qui est chef traiteur à son compte. Vous allez pâtisser avec elle des sablés super stylés comme vous avez pu le voir dans les photos avec des petites fleurs, un joli glaçage, des jolies décorations. Donc, je vais laisser la main à Claire, comme ça, vous allez bien la voir sur tout l'écran. Surtout, pendant le moment de cuisson, il y a 10 minutes environ de cuisson, vous pourrez poser vos questions à Claire dans le chat ou dans les questions. Donc, n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions, elle vous répondra. Je ne sais pas, voilà, j'ai lancé un message, je ne sais pas si vous nous voyez, si vous pouvez nous répondre. En tout cas, je vais laisser la main à Claire et ça va être parti. Du coup, j'espère que vous avez bien eu tous la liste d'ingrédients en amont envoyée par Clémentine. Je vais vous la redire au cas. Du sucre, du beurre, un œuf. On avait mis du thé matcha ou des 4 épices. Après, si vous avez de la vanille, ça peut marcher aussi. Et du beurre, j'ai déjà dit. Et si vous avez des petites fleurs séchées ou des petites décorations type paillettes ou petites billes, voilà, tout ce que vous souhaitez. Donc, on va commencer par faire la recette des sablés. C'est une recette très simple. Une cuisson de 10 minutes. Vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés si vous le souhaitez. Donc, 180 degrés, vous mettez en chaleur tournante, classique. Et on va faire la recette. Si vous n'avez pas de robot comme moi, vous pouvez le faire à la main. C'est une recette de sablé, donc il suffira de bien écraser le beurre avec vos mains et de bien malaxer la pâte et ensuite de la travailler sur votre plan de travail. Mais sinon, avec un robot, c'est nickel, avec ce qu'on appelle la feuille, qui est cette partie-là du robot. Voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit mot sur le chat si je vais trop vite ou si vous avez loupé une info. Du coup, on commence par peser la farine. Pour la farine, il vous faut 250 grammes. Hop. Donc, on vient de mettre 250 grammes dans le bol, si c'est votre saladier ou votre robot de cuisine. Ensuite, vous mettez 125 grammes de sucre en poudre. Donc, si vous n'avez pas de sucre blanc, vous pouvez mettre de la cassonade. Ça donne un petit côté aussi croustillant, donc c'est très agréable aussi. Donc, pour le sucre, on a 120 grammes. Donc, 250 grammes de farine et 125 grammes de sucre. Voilà. N'hésitez pas, si je vais trop vite, vous me dites. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ajouter une petite pointe de fleur de sel. Si vous mettez du beurre déjà salé, il n'y a pas besoin, mais moi, j'aime quand même rajouter une petite pointe de fleur de sel. Ça apporte toujours un petit côté sympa dans une recette. Donc là, vous pouvez mettre votre fleur de sel. Voilà. Donc, on est toujours sur 250 grammes de farine et 125 grammes de sucre. Et ensuite, on va ajouter le beurre. Donc, le beurre, c'est 125 grammes aussi. Donc, voilà, là, vous pouvez mettre votre beurre directement. Alors, s'il est froid, c'est pas grave. Et s'il est à température ambiante, c'est très bien aussi. Donc, peu importe. Donc, là, vous avez 125 grammes de sucre, 125 grammes de beurre et 250 grammes de farine avec une petite pincée de fleur de sel. Si vous n'avez pas de robot, comme je vous ai dit, là, vous commencez à malaxer. Donc, vous malaxez le beurre avec le sucre. C'est comme si vous faisiez un crumble, sauf que là, vous essayez de vraiment bien incorporer le tout. Donc, là, pour les robots, vous le branchez. Hop. Voilà. Et là, on enclenche. Voilà. Et là, donc, votre beurre, il va vraiment se lier à la farine et ça s'appelle sabler. Donc, ça va se sabler avec la farine et le sucre. Et ensuite, vous pourrez rajouter votre œuf. Donc, moi, mon œuf, il est déjà précassé dans mon petit bol. Donc, ça sera juste un œuf. Et après, en fonction de la texture de la pâte, mon petit conseil, c'est qu'on peut rajouter une petite goutte d'eau. Donc, par exemple, si votre pâte est trop friable, vous prenez un petit verre d'eau et vous mettez à la cuillère une cuillère à soupe. Et en fonction de la consistance de la pâte que je vais vous montrer, vous rajoutez 1 ou 2 cuillères à soupe. On va le faire ensemble de toute façon. Donc là, vous voyez, que ce soit à la main ou au robot, c'est en train de se sabler.
Donc le beurre est en train de s'incorporer à la farine et au sucre. N'oubliez pas de préchauffer votre four, comme ça la cuisson ira encore plus rapidement. Et pour la cuisson, vous verrez, c'est entre 8 et 10 minutes en fonction de la puissance de votre four. Donc voilà, là ma pâte, je vais vous montrer un petit peu. Tout le monde me voit toujours bien. Voilà, là c'est en train de se sabler. Donc vous voyez, on commence à presque plus voir le beurre. Voilà, donc là, je vais incorporer mon œuf. Donc voilà, vous avez mis votre œuf. Si vous le faites à la main, c'est la même chose. Vous ajoutez votre œuf et vous continuez à travailler la pâte. Donc là, la pâte commence à faire des petits morceaux, mais elle reste quand même très sableuse. Je vous remontre. Voilà, ça reste assez sableux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend son petit bol d'eau et à la cuillère, on ajoute. Donc moi, je commence par une cuillère à café. J'ajoute une petite cuillère à café, j'attends de voir. Pareil, toujours à la main. Si vous le faites à la main, vous pétrissez et avec la chaleur de vos mains, ça va encore plus travailler la pâte. Et vous verrez s'il y a besoin d'ajouter de l'eau. Donc là, vous voyez, ça commence à faire un peu plus de bruit. On rajoute juste une petite cuillère et normalement, ça devrait aller. Regardez. Là, la pâte commence à être formée. Donc ça, c'est bon. Là, je vais l'arrêter. Voilà. Ça sera beaucoup plus agréable pour les oreilles. Donc, là, on a notre pâte. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fonction de ce que vous voulez, comment vous voulez l'assaisonner. Donc, voilà le résultat que vous devez avoir au robot ou dans un bol. Donc, vous voyez, elle est pas trop friable. Elle est bien grasse comme on aime avec le bon beurre. Et moi, en assaisonnement, j'ai soit du 4 épices, soit du thé matcha. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous prendre un petit bol et diviser votre pâte en deux. Donc, soit vous pesez, soit vous faites au pif. Donc voilà, là, je vais prendre une première partie de la pâte, je vais la mettre de côté. Et là, je vais laisser un petit bout de ma pâte dans mon bol et je vais ajouter du 4 épices. Donc, pour le 4 épices, pareil, vous pouvez mettre de la cannelle, vous pouvez mettre de la vanille. C'est vraiment à votre goût ce que vous aimez. C'est vraiment au choix. Donc, moi, pour les 4 épices, j'aime bien quand ça a bien le goût de 4 épices. Donc, vous pouvez mettre, pour une demi-pâte comme ça, vous pouvez mettre une demi-cuillère à soupe, donc une petite cuillère à café. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on la remet à battre. Ou si vous êtes à la main, toujours pour pétrisser à la main. Donc là, on pétrit bien pour que les 4 épices s'incorporent à la pâte. Voilà. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions à m'en poser, je vous répondrai pendant la cuisson. Voilà. Donc là, vous voyez, mon 4 épices, il est incorporé à ma pâte. Voilà, il y a des petites marbrures d'épices. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais mettre du thé matcha aussi. Donc là, vous remettez votre pâte mise de côté dans le bol et vous mettez votre thé matcha. Ce qui se passe, c'est que moi, là, j'ai séparé la pâte en deux. Mais vous pouvez complètement choisir qu'un assaisonnement et assaisonner au choix votre pâte. Donc là, pour le thé matcha, pareil, pour une pâte, ça dépend aussi de la couleur et du goût. Thé matcha, c'est assez fort. Ça dépend des gens. Des gens détestent et des gens adorent. C'est un thé vert qui est quand même assez puissant. Donc, si vous aimez beaucoup, vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe pour que c'est une couleur très forte, très vert et un goût assez prononcé. Si vous aimez moyennement, mais que vous aimez une couleur un petit peu verte, mignonne, vous pouvez mettre une petite cuillère à café. Alors, moi, je mets 2 cuillères à café. Comme ça aura une jolie couleur. Et là, hop, vous remélangez. Alors, il vaut mieux faire ça sur la deuxième partie de la pâte si vous avez du thé matcha, parce que sinon, votre robot risque d'être un petit peu vert dans la cuve. Donc voilà, là, j'ai ma pâte qui commence à être bien verte. Alors, donc, je réponds aux questions en même temps, comme ça, ça ne me dérange pas, je peux. Est-ce que vous pouvez utiliser un autre thé? Donc, le thé matcha, ce qui est pratique, c'est que c'est de la poudre. Après, les autres thés peuvent être comestibles, mais c'est meilleur à mettre, par exemple, dans une crème. Vous pouvez faire infuser une crème
avec par exemple du thé aux épices, du chai latte, enfin du thé de chai. Vous pouvez le faire infuser dans une crème et après monter cette crème en chantilly et la mettre sur vos sablés. Mais mettre du thé directement dans vos sablés, je suis pas fan moi. Alors pour la vitesse du robot, moi je mets sur vitesse 2. Après, ça dépend de la puissance de votre robot. Mais vous pouvez commencer en vitesse 2 et ensuite, si vous voulez que la pâte s'incorpore très rapidement, vous pouvez, ça s'agglomère plus vite, vous pouvez mettre sur vitesse 3-4. Je vais répondre en plus par écrit si vous le souhaitez. Alors, vous voyez, regardez la pâte, ça me fait un peu une pâte verte effet marbrure. Donc voilà. Ce qu'on peut faire avec la pâte, c'est que, alors j'en profite pour me laver les mains parce que le thé matcha ça tâche un peu. Alors la pâte à sabler, vous pouvez la conserver au frais, vous pouvez la conserver plusieurs jours. Il y a de l'œuf cru, mais vous pouvez la laisser 3-4 jours au frigo sans problème pour en faire plus tard si vous n'avez pas envie de tout faire d'un coup. Donc, on a nos 2 pâtes. J'espère que tout le monde a bien suivi la création de la pâte. Je vais mettre mon robot de côté. Et on va pouvoir commencer à étaler les sablés pour pouvoir les mettre en cuisson. Alors, pour étaler les sablés, il faudrait un espace de plan de travail. Bon, le mien n'est pas immense, mais vous voyez, ça suffit. Vous farinez un peu votre surface. On va commencer par le sablé aux 4 épices. Voilà. Vous farinez un peu votre surface avec un petit coup de farine. Hop. Donc, vous voyez, on fait comme ça. Là, on met un petit peu de farine sur son plan de travail. Voilà. Et là, vous avez votre pâte qui n'est pas trop collante normalement. Alors, si vous pouvez laisser votre pâte reposer, mais c'est une pâte qui fonctionne à étaler directement. Elle n'est pas trop, vu que le beurre sort du frigo ou est à température ambiante, c'est pas un beurre qui a été fondu. Donc la pâte peut être travaillée, vous voyez, elle n'est pas trop friable, elle n'est pas trop molle. Si c'était pour faire une pâte, par exemple, pour une tarte, ce serait un peu plus compliqué de la travailler directement. Mais là, pour des sablés, c'est pas dérangeant. On peut la travailler directement. Après, si votre beurre était trop mou, vous pouvez la mettre au frigo, bien filmée et à plat. Parce que, vous voyez, une pâte, quand elle est en boule comme ça, il vaut mieux l'aplatir un petit peu, la filmer et la mettre au frais. Comme ça, elle redevient à température fraîche de manière uniforme. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous préparer une petite plaque avec un papier sulfurisé. Vous préparez déjà une petite plaque pour pouvoir enfourner vos biscuits directement après les avoir taillés. Donc, là, vous avez votre pâte, votre farine. Vous n'hésitez pas. Moi, j'ai un rouleau à pâtisserie, mais vous pouvez utiliser une bouteille, vous pouvez utiliser quelque chose de pratique. N'hésitez pas à la filmer si vous utilisez une bouteille pour que ça reste un petit peu hygiénique. Donc, vous l'étalez. Pour l'épaisseur, moi, j'aime bien quand ils sont pas trop épais, pas trop fins, pardon. Je vais vous montrer, j'en ai fait tout à l'heure. Voilà, pas trop fin pour que c'est quand même un petit peu de consistance au moment de la dégustation. Parce que si c'est très fin, ça devient très vite très craquant. Après, c'est vraiment en fonction des goûts. Donc, moi, j'étale à peu près 2 mm, enfin, entre 2 et 4 mm. N'hésitez pas à retourner votre pâte entre deux coups de passage de rouleau. Et si elle colle, vous rajoutez un petit coup de farine. Donc, voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai une pâte qui est comme ça. Pas trop fine, pas trop épaisse, entre les deux. Alors, pour emporte-pièce, moi, étant donné que je suis cuisinière et que c'est mon métier, j'ai des emporte-pièces. Voilà, juste comme ça. Mais si vous n'en avez pas, il n'y a aucun souci. Il suffit de prendre un verre de la taille que vous souhaitez et soit vous enfoncez directement, soit vous enfoncez directement avec le verre, soit vous mettez et avec un petit couteau, vous venez faire le contour. Voilà, ça marche aussi. C'est moins net, mais en cas de non emporte-pièce, ça peut être pratique.
Donc, vous voyez, hop, j'ai mon petit sablé qui est rond. Donc, je le mets sur ma plaque. Ensuite, je vais en faire d'autres comme ça. Voilà. La taille, c'est vraiment ce que vous souhaitez. Et même si ce soir, on fête l'anniversaire de la communauté beauté, dites-vous que cette recette, vous pouvez la faire pour Noël. C'est parfait pour des sablés de Noël. Donc, notez-la bien pour pouvoir régaler vos invités à votre dîner de Noël. Donc, j'ai aussi un joli emporte-pièce en forme de goutte. J'en fais quelques-uns comme ça. Voilà. Donc là, si à tout hasard, ça a collé à votre plan de travail, vous inquiétez pas. Vous prenez une spatule de cuisine classique, une spatule comme ça, et je vais vous baisser mon plan de travail, hop, et vous faites comme ça pour les récupérer. Comme ça, au moins, voilà, on s'assure que ça ne colle pas. Bon, moi, ça n'a pas collé, donc je récupère comme ça. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir étaler le thé matcha. N'hésitez pas, je peux répondre en même temps, ça ne me dérange pas. Donc, pour le thé matcha, c'est pareil. Voilà, on va remettre un petit peu de farine. Si vous ne souhaitez pas mettre de la farine partout sur votre plan de travail, il y a une autre technique que moi j'utilise souvent en cuisine, c'est que je coupe des feuilles de papier sulfurisé et j'étale entre les deux feuilles. Comme ça, au moins, ça ne met pas de farine. Je mets juste un petit peu de farine sur ma feuille de papier sulfu, mais ça évite d'en mettre partout dans la cuisine. Voilà, donc là, on fait le même procédé. On étale bien la pâte. Hop, avec la farine, on n'hésite pas à retourner. J'espère que tout le monde arrive à suivre la recette et que vos sablés commencent à vous donner envie. Hop, voilà, donc là, ma pâte, elle est prête. Voilà, donc elle est bien verte pour avoir un bon goût de thé matcha. Et ensuite, je refais un emporte-piéçage. Donc là, je les fais ronds, comme ça on aura plein de place. Peut-on mettre les sablés sur une feuille de cuisson? Oui, oui, bien sûr. Alors là, une fois qu'ils sont prêts, vous voyez, moi je les ai positionnés sur ma plaque avec une feuille de cuisson. Comme ça, au moins, c'est prêt et il n'y a pas de problème. Et ce que vous pouvez même faire, si vous voulez que je vous donne une petite astuce, c'est que la pâte que vous avez faite, vous pouvez emporte-piécer tout de la forme que vous le souhaitez et vous pouvez les mettre au congélateur à plat sur du papier cuisson pour qu'ils se congèlent. Vous les rangez dans des boîtes une fois que c'est bien congelé et comme ça, le jour de Noël ou la veille de Noël, vous avez juste à les mettre au four à la sortie du congélateur. Ils seront déjà faits, déjà emporte-piécés, il n'y aura plus qu'à les mettre au four. Voilà. Donc comme ça, bon là, par exemple, il va me rester de la pâte. Donc comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette pâte, bah, je vous en prie pour l'astuce. Cette pâte, vous pouvez la garder au frigo à peu près 4 jours. Et sinon, vous pouvez aussi la congeler sans problème. Il faut juste, par contre, pour la congeler, pour éviter qu'elle prenne les odeurs, vous la filmez bien et vous pouvez la mettre dans un sac congélation en plus du film ou dans une boîte Tupperware. Donc là, nous avons les sablés. Je les mets sur ma plaque. Voilà. Donc normalement, vous avez votre four qui est préchauffé. Je fais juste un petit peu de place pour mes sablés thé matcha. Voilà. Donc vous voyez, hop. Normalement, ça ne s'étale pas trop. Donc vous n'êtes pas obligé de les espacer de trop. Voilà. Donc là, notre plaque est prête. Donc on n'a plus qu'à enfourner. Donc pour la cuisson, je vous avais dit four à 180 degrés. Et on va mettre moi je vais mettre 8 minutes. Et à 8 minutes, je vais checker la cuisson. Et si je les trouve bien, à mon goût, je les sors. Sinon, je les relaisserai 2 minutes de plus. Voilà. Donc là, je viens de mettre les sablés pour 8 minutes en cuisson. Donc regardez, je vais vous montrer avec vous en direct comment on fait pour bien conditionner sa pâte. Donc ce qu'on fait. Alors, combien de temps de décongélation? Alors, pour tout vous dire, mon astuce, moi, de chef,
c'est que vous pouvez les mettre sur… si votre plaque, par exemple, a préchauffé dans votre four, vous pouvez les poser directement sur la plaque, sur du papier. Donc comme ça, ils vont commencer déjà à décongeler et vous pouvez les laisser 5 minutes, c'est tout, et ensuite les enfourner. Parce que vu que les sablés sont très fins, ils peuvent cuire en étant presque encore congelés sans problème. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Les biscuits, c'est vraiment quelque chose de très facile à congeler et à décongeler. Donc vous voyez, hop, on filme bien son pâton, bien à plat, et on le met au frais comme ça. Comme ça, au moins, ça risque pas de prendre les odeurs du frigo. Voilà. Et pendant ce temps-là, si vous êtes prête, pendant la cuisson, on va faire le glaçage qui est au sucre glace et au blanc d'œuf. Donc ça s'appelle une glace royale. Voilà, donc là vous voyez, hop, les 2 pâtons prêts à mettre au frigo ou au congélateur. Alors, n'hésitez pas, alors les chefs aiment beaucoup travailler dans un espace propre. Donc avant de faire le glaçage, vous pouvez mettre un petit coup d'éponge sur votre plan de travail pour enlever la farine que vous avez mis en étalant les biscuits. Voilà, comme ça on va pouvoir faire le glaçage au propre. Donc pour le glaçage, vous avez besoin d'un œuf, d'un blanc d'œuf et vous avez besoin de sucre glace. Donc moi dans la recette que j'avais transmise, j'avais dit 280 g de sucre glace. Alors c'est beaucoup parce qu'en fait ça dépend vraiment de la texture de la glace royale. Ça dépend vraiment des gens. Il y en a qui aiment la glace royale quand elle est très épaisse et d'autres un peu plus liquide. Donc ça dépend de vos goûts. Donc on va le faire ensemble et il faut vraiment ajouter le sucre glace au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps avec un fouet pour bien chercher la texture que vous souhaitez. Je vais vous montrer tout ça. Alors, du coup, vous prenez votre œuf. Donc là, normalement, vos biscuits sont en train de cuire. Pour ma part, il reste 6 minutes de cuisson, donc on a largement le temps de faire le glaçage. Donc, vous prenez votre œuf, vous le cassez et vous ne gardez que le blanc. Voilà. Alors, essayez, si possible, de prendre des œufs qui sont bio et des œufs qui sont élevés en plein air parce que c'est un glaçage qui reste cru. Donc, c'est un œuf qui est cru. Donc, c'est mieux si c'est un œuf bio et en provenance d'un bon élevage. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai déjà fait un glaçage pour vous montrer un peu la texture qui est bien, mais je vais le faire en direct avec vous. Donc, on va prendre un fouet, un bol et votre sucre glace. Est-ce que tout le monde me suit? C'est bon pour vous? J'espère que oui. On va commencer à ajouter le sucre glace. Vous allez l'ajouter petit à petit, parce que si vous l'ajoutez d'un coup, ça va être très compliqué à mélanger. On commence, vous pouvez mettre 100 g déjà. Bonsoir, bienvenue sur le live. Alors, on va mettre 100 g. Voilà, hop. Et là, vous commencez à mélanger. Vous allez voir, ça va être pâteux en fait, directement. Voilà, ça va vous faire une pâte un peu comme ça. Donc, vous fouettez et là, vous rajoutez du sucre glace. Et pour arriver à la texture qui, moi, me semble la bonne, donc qui est ni trop liquide, ni trop épaisse, qui semble pour moi parfaite pour décorer des sablés, vous pouvez rajouter 80 g de sucre glace. Donc, ça veut dire un blanc d'œuf et 180 g de sucre glace. Donc, si c'est OK pour vous, dites-moi. Comme ça, vous le faites en même temps. Et ce que je fais pour un peu le détendre, si je le trouve trop épais, je rajoute une petite goutte de citron. Et là, je le mélange. Voilà. Je l'avais aussi dit à… Alors, est-ce qu'on peut congeler la glace royale? Écoutez, je ne l'ai jamais fait. Normalement, non. Parce que c'est de l'œuf cru avec du sucre. Alors, je sais que c'est de l'œuf cru aussi dans les sablés. Mais la glace royale, je ne pense pas que ça supporte la congélation parce que si c'est trop humide, ça risque de donner une texture qui n'est pas bonne. Donc, c'est vrai que après, vous pouvez la garder pareil
quelques jours au frigo, mais vraiment pas longtemps, peut-être 2 jours maximum. Et si vous la gardez, soit c'est dans un Tupperware bien fermé, ou sinon dans un bol avec un film au contact de la glace royale pour pas que ça fasse de croûte. Alors, Nora, vous voulez dire du colorant? Oui, alors oui, vous pouvez ajouter du colorant. Alors, faites attention pour le colorant parce que ça peut le rendre plus liquide. Donc, faites attention. Vous pouvez ajouter un peu plus de sucre glace et du coup, ajouter quelques gouttes de colorant liquide pour éviter que ce soit trop liquide. Donc là, vous voyez, on est sur une bonne texture, pas trop pâteux et qui permet de faire je pense, des jolies décos. Après, vous pouvez aussi utiliser du colorant naturel, donc par exemple du thé matcha sans problème. Si vous avez de la poudre d'or, vous pouvez mettre de la poudre d'or, des paillettes, enfin vraiment, on peut faire ce qu'on veut. J'avais aussi donc du coup proposé à Clémentine de mettre du chocolat blanc sur votre liste de recettes, d'ingrédients. Donc là, je vais pas faire au chocolat blanc, mais vous pouvez aussi, sans problème, faire fondre du chocolat blanc soit au bain-marie. Donc le bain-marie, c'est quand vous mettez un petit bol avec donc le chocolat dans une casserole d'eau. Donc comme ça, votre chocolat va fondre directement en contact avec l'eau chaude. Sinon, vous le faites fondre au micro-ondes, mais pas très fort parce que le chocolat blanc, c'est assez fragile. Donc si vous avez un micro-ondes avec différentes puissances de watts, vous le faites à 600 watts à peu près pour trop fort. Et le chocolat blanc, c'est pareil, vous pouvez mettre un petit peu de colorant liquide dedans sans problème. Donc, ce qu'on va faire, prochaine étape. Donc là, vous avez votre glace royale. Il va falloir la mettre en poche. Alors, si vous n'avez pas de poche à douille, moi j'en ai, mais si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez prendre un sac congélation. Un sac congélation, c'est le même principe qu'une poche à douille. Vous visez l'angle de la poche du sac congélation pour que ça fasse comme l'angle d'une poche à douille. Voilà. Et si certaines d'entre vous sont déjà des pâtissières, vous avez peut-être des douilles. Et donc, du coup, vous pouvez les utiliser pour pocher et décorer vos sablés. Donc, moi, je vais vous donner une petite technique de chef. Vous voyez, là, j'ai coupé le bout de la poche. J'ai glissé ma douille. Je la twiste comme ça pour pas que ça dépasse. Et j'ai des petites pinces comme ça pour fermer mes sacs de pâtes ou de lentilles. Ben, vous fermez avec. Hop. Et pour pouvoir remplir votre poche sans en mettre partout, vous prenez un verre ou un verre doseur. Voilà. Et vous rentrez votre poche dedans. Et vous recourbez les bords. Comme ça, facilement, le glaçage sans en mettre partout. Du coup, on prend la spatule. Donc là, vous voyez, on a le glaçage qui a une bonne texture. Voilà. Et là, je vais en mettre un petit peu dans ma poche pour pouvoir décorer. Bah, vous voyez, voilà, c'est vrai je ne sais pas si vous regardez le meilleur pâtissier, mais on les voit toujours ne pas réussir à remplir une poche proprement. Bah, ça, c'est vraiment l'astuce de chef. Nous, quand on remplit nos poches, elles sont toujours dans un verre doseur. Comme ça, on est sûr de ne pas en mettre partout. Et surtout, l'avantage, c'est que vous voyez, vu que la poche, elle est sur le rebord du verre, vous pouvez vraiment racler votre maryse sur le bord du verre. Voilà. Donc là, ma poche, elle est suffisamment remplie à mon goût. Donc là, j'ai ma poche à douille. Pour pas qu'elle soit trop grande, je vais quand même la tailler un petit peu parce que sinon, ça va pas être pratique à pocher. Voilà. Donc là, j'ai ma petite poche à douille qui est prête. Voilà, pour la décoration. Entre-temps, mon four a sonné. Donc, je vais aller voir si les biscuits sont prêts. N'hésitez pas à aller voir si vos biscuits sont prêts aussi. Alors, vous voyez, moi là, je les trouve un peu blancs. Donc, je peux les laisser encore 2 minutes de plus. Voilà. Donc là, j'ai remis 2 minutes de cuisson. Si vous voulez, vu qu'il nous reste un quart d'heure, je vais commencer j'avais déjà pré-cuit des petits sablés. Donc, je vais commencer à vous montrer ce qu'on peut faire dessus. Alors, si vous voulez impressionner un peu vos convives, vous n'hésitez pas. Vous prenez un joli plat de présentation, une planche en bois,
ou un joli plat, quelque chose de sympa pour pouvoir présenter vos sablés. Donc moi j'ai pris une plaque, voilà. Donc ça, cela je vous les montrer après. Voilà, il restait ce petit sablé. Donc ce qu'on peut faire, c'est que là vous pouvez vous amuser. Vu que c'est les 3 ans, eh ben, on peut peut-être écrire un 3 dessus. Donc, il faut être assez minutieux, mais c'est pas grave, si c'est votre première fois, ça sera quand même très bien. Donc, vous voyez, en fait, il faut étirer la poche. Il ne faut pas trop appuyer, parce que si vous appuyez trop, ça vous fait un peu des pâtés. Voilà. Donc là, hop, un petit 3. Bon, c'est à l'envers avec l'écran, mais vous avez le petit 3. Et là, autour du 3, vous pouvez faire des décos. Vous pouvez faire des points. Voilà. Hop. Histoire de rendre ça un peu plus mignon. Et comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez de la poudre d'or ou des paillettes ou du colorant, par exemple, si vous avez du colorant, vous pouvez diviser votre glaçage en 2 et faire un glaçage rose et un glaçage vert et faire des petits points de différentes couleurs, ça peut être assez joli. Donc vous voyez, moi j'ai des petites paillettes comme ça qui s'achètent en magasin de pâtisserie à Paris ou sur internet sur les sites de pâtisserie. Et vous voyez, hop, on fait des petits pchits comme ça et ça nous envoie des paillettes. Je sais pas si vous voyez, il y en a partout du coup, mais ça vous envoie des paillettes directement sur votre biscuit. Pour des biscuits sinon avec des fleurs. Donc par exemple là j'ai cette forme là. On peut faire, ça peut être joli, une moitié entière recouverte de glaçage. Alors pour faire dorer les sablés, peut-on mettre du jaune d'œuf dessus? Oui, alors vous pouvez mettre du jaune d'œuf sans problème. Faut juste faire bien attention qu'il soit bien battu pour pas que ça fasse des couches, des épaisseurs de jaune d'œuf. Mais je vais vous montrer, vous voyez par exemple celui-là, j'ai pas mis de jaune d'œuf tout à l'heure. Il est bien doré, donc c'est pas obligatoire. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous préférez le côté dorure au jaune d'œuf, il n'y a aucun souci. Donc là, vous voyez, je fais le contour de ma goutte. Ah, les sablés doivent être prêts. Donc je vais juste finir ça. Là, je fais le contour de ma goutte et ensuite je remplis l'intérieur. Vous voyez, comme ça. Donc là, je remplis. Voilà. Hop. Donc là, j'ai une petite goutte à moitié recouverte. Et là, j'ai mes fleurs. Donc, ce qu'on peut faire, c'est si vous avez des fleurs, vous les mettez dans un petit bol et vous pouvez directement, hop, tremper vos sablés dans les fleurs. Donc comme ça, on a un sablé à moitié fleuri qui est assez sympa. Et pareil, vous pouvez ajouter un peu de paillettes. Voilà, pour le faire un peu briller. Sinon, mettre des petites billes en or. Voilà, vraiment on peut faire ce qu'on veut. Voilà, donc vous voyez, là, j'ai déjà quelques sablés qui sont faits. Je vais vous montrer un peu les différentes réalisations qu'on peut faire. Voilà. Et surtout les sablés à la sortie du four. Voilà. Donc là, les sablés sont prêts. À mon goût, c'est comme ça que je les aime. Vous voyez, ils sont pas trop foncés. Moi, j'aime pas quand ils sont hyper cuits, mais ça dépend vraiment des goûts. Et le matcha a une belle couleur verte. Voilà. Après, vous pouvez plus les cuire ou voilà. C'est vraiment à votre goût. Donc, je vais vous montrer. Alors, vous, peut-être, pour les décorer, je pense qu'il faut attendre peut-être 5 minutes qu'ils refroidissent. Donc là, ils sont peut-être un petit peu chauds et votre glace royale risque de fondre au contact du gâteau. Donc, attendez un petit peu avant de pouvoir les décorer. Déjà, moi, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Hop. Donc, vous voyez, voilà. Là, on a un petit assortiment de biscuits. Ça fait toujours son effet. C'est mignon, c'est bon, c'est gourmand. Et c'est des biscuits qu'on peut garder facilement une semaine dans une boîte à gâteaux bien fermée. Vous voyez, vous prenez une boîte à biscuits comme celle-ci.
une boîte à biscuits comme celle-ci. Vous mettez vos biscuits dedans et pendant une semaine, sans problème, vous pouvez les garder. Ils seront toujours aussi croustillants. Donc voilà. Donc là, vous avez un petit 3 pour l'anniversaire. Là aussi. Et là, plusieurs modèles avec les fleurs. Donc vous voyez, là, j'ai recouvert la moitié. Là, j'avais fait un espèce de triangle pour que ce soit assez joli. Donc le chocolat blanc, c'est le même principe. Vous pouvez faire ce que vous voulez, le mettre en poche ou alors tremper directement dans le chocolat blanc votre biscuit. Par exemple, vous pouvez prendre un biscuit, hop, et le tremper de moitié dans du chocolat blanc fondu et ça rendra le même effet. Vous pourrez mettre des fleurs directement dessus sans problème. Donc si vous voulez, ben là vous voyez les biscuits, ça fait 2 minutes que je les ai sortis du four. Normalement, ça pose pas de problème, vous pouvez commencer à les décorer. Et autre astuce aussi qui peut être sympa, donc par exemple, là on va faire, si vous avez des envies que je fasse sur les biscuits, n'hésitez pas. On peut faire un cœur. Hop. Donc je vais faire un cœur en glaçage. Donc, vous ne voyez pas, mais c'est un peu... Voilà, donc là, j'ai fait mon cœur. Donc là, j'ai fait mon cœur, voilà. Je le trempe dans mes fleurs. Donc là, vous avez un cœur tout fleuri. Et ce qui peut être sympa aussi pour Noël, etc., si vous avez une orange ou un citron dans vos placards ou dans votre épicerie, et je ne sais pas si vous en avez, mais vous pouvez aussi avoir un zesteur ou alors un petit zesteur pour faire des zestes à citron. Ben, vous pouvez mettre directement sur votre glaçage. Je vais vous montrer. Hop, donc vous voyez là, vous avez votre petit biscuit. Avec le glaçage qui n'est pas encore pris, vous pouvez mettre un petit zeste de citron. Voilà. Et donc du coup, là, votre sablé, il est déjà à l'épice que vous avez choisi, donc vanille ou peu importe. Et en plus de ça, il y a des petits zestes de citron sur la fleur. Donc, c'est un petit plus pour donner un goût sympa à vos sablés. Donc, voilà. Bah, Clémentine, si tu veux nous rejoindre, du coup, parce que normalement, on est bon. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. En tout cas. C'est bon. Je suis là. Normalement, tu me vois. Ouais, c'est bon. Là, c'était super. Franchement, j'ai trouvé ça top. Génial. J'espère que ça a plu à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Je vois vos commentaires sur le chat. Merci à tous. Merci à toutes.